Toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir dans cet épisode 3 bis autour de la déontologie et de l'éthique. Épisode 3 bis parce que c'est juste une digression avant le 4. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un point central pour la préparation au concours, mais aussi pour les personnels stagiaires de l'éducation nationale, en termes de pratiques professionnelles et de déontologie et d'éthique, le rapport au texte de manière générale, et bien entendu en particulier les textes autour de la déontologie. Mon collègue conseiller juridique du rectorat de Nice m'a proposé une grille simple de lecture, à savoir deux dérives à éviter absolument, le fétichisme des textes et le déni des textes. Le fétichisme, c'est de croire qu'il y a un texte pour tout et qu'il suffit de suivre mécaniquement ces textes pour s'en sortir. Exemple, un enseignant qui laisse sa porte ouverte et ça fait du bruit dans les classes, dans les couloirs et ça gêne les autres. Il n'y a pas de texte spécifique sur cette situation. Il faut le comprendre. Il peut y avoir évidemment dialogue, il peut y avoir bon sens, il peut y avoir évidemment discernement, tout simplement dans cette situation. Peut-être un rappel du règlement intérieur. S'il n'y a pas de point précis sur la tranquillité dans le règlement intérieur, le rajouter, mais il n'y a pas de texte précis sur toute situation, en particulier celle-là. Le déni des textes, c'est penser que je n'ai pas besoin de texte pour agir de manière déontologique. Or, la déontologie repose sur les textes, notamment, je vous l'ai dit, le Code général de la fonction publique qui fixe les droits et les obligations. Donc, c'est aussi sur la base de ce Code général de la fonction publique, des textes en général, qu'on peut sanctionner. Donc, ignorer les textes, ça fragilise à la fois le collectif, bien sûr, mais aussi ça fragilise, ça expose de manière individuelle. Donc, il faut faire très attention. Entre ces deux extrêmes, il existe un équilibre. Il faut connaître au moins les textes fondamentaux. Il faut s'en imprégner, c'est une obligation. Nul n'est censé ignorer la loi, vous le savez. Il faut suivre aussi les évolutions de ces textes et puis il faut les appliquer avec discernement et esprit critique et accepter que certaines situations ne relèvent pas directement des textes. Merci beaucoup. Au prochain épisode. Épisode numéro 4, après le déni et le fétichisme des textes qu'il faut absolument éviter, je vais vous parler de l'obéissance hiérarchique.